Nous sommes en janvier 1920. L'Assemblée nationale vote pour élire le prochain président de la République. Deux prétendants sont face à face. Georges Clemenceau, le Tigre, vainqueur de la Première Guerre mondiale, très apprécié par l'opinion publique. Face à lui, Paul Deschanel, un candidat beaucoup moins connu, et pourtant, beaucoup de parlementaires vont se rallier à lui. En effet, on reproche à Clemenceau le comportement autoritaire qu'il a eu pendant la Première Guerre mondiale. On lui reproche également son anticléricalisme, qui rallie beaucoup de catholiques à Deschanel. De nombreux bourgeois et d'intellectuels s'opposent aussi aux idées de Clemenceau. Ils se rallient à leur tour à Deschanel. Le vote des parlementaires a lieu le 17 janvier 1920. La victoire de Deschanel est écrasante. 734 voix des 868 parlementaires qui se sont exprimés. Le nouveau président de la République est élu. Mais déjà, les premières difficultés apparaissent. En effet, le président Deschanel est épuisé par cette campagne présidentielle et par le cérémonial qui lui est associé. Le nouveau président sombre rapidement dans la dépression. Son anxiété et ses crises d'angoisse ne cessent de s'accentuer. Mais le président poursuit son mandat, aussi difficile soit-il. Le 23 mai 1920, le président prend le train afin d'inaugurer un monument. En pleine nuit, alors que le train passe près de Montargis dans le Loiret, le président chute en pyjama en ouvrant la fenêtre. Blessé au visage, Paul Deschanel marche jusqu'à rencontrer un homme. Il lui dit alors qu'il est le président de la République française et qu'il est tombé de son train. Ce passant a du mal à croire que cet homme, devant lui, en pyjama, blessé au visage, est le président de la République. À l'époque, l'image des hommes politiques n'était pas très connue des Français. La télévision n'existait pas. Malgré tout, il l'emmène jusqu'aux gardes-barrières. De là, le président est retrouvé par les autorités. Cet épisode fait rapidement les gros titres de la presse. Taxé de dépressif et même de suicidaire, le président fait face à de nombreuses critiques. Paul Deschanel décide alors de démissionner. Cette fonction présidentielle le rend visiblement malade. Sa santé en dépend. Il quitte l'Élysée et s'installe en province pour avoir du repos. Il tente par la suite un retour en politique. Mais ce retour fut bref. Il meurt en 1922 à l'âge de 67 ans.